Bonjour, bienvenue pour cette vidéo un peu particulière. Il ne s'agit pas d'un Politeia. Je vais tout d'abord vous raconter une histoire et ensuite je pousserai un coup de gueule. J'ai sorti du placard les couleurs qui conviennent pour l'occasion. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire française, une histoire tragique. Cette histoire, c'est celle d'un pays dont durant des décennies, les dirigeants, de gauche comme de droite, étaient cul et chemise avec tous les grands dictateurs du monde arabo-musulman. Accolades, poignées de main, réception mondaine, contrats juteux, etc. Et un beau jour, la géopolitique américaine, dont tous les dirigeants français, je le disais, n'étaient que des sous-fifres, a changé son fusil d'épaule. Il fallait désormais installer dans cette partie du monde les bureaux de vote et les centrales d'achat et ainsi faire des habitants de tous ces pays, illettrés pour une bonne part, des consommateurs comme les autres, des partenaires économiques. Accessoirement, les pays de l'OTAN espéraient certaines prérogatives sur la production de pétrole. Pourquoi ? Bien parce que le pétrole est le nerf de nos démocraties. C'est lui qui permet la surconsommation. Du jour au lendemain, tous ces dictateurs mégalos sont devenus les pires ennemis de l'Amérique. Donc nos pires ennemis. Tout ça au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Politiquement, tout a été entrepris pour provoquer l'anarchie dans tous ces pays. Tout. Médiatiquement, tout a été mis en place, d'une part, pour cacher que notre armée n'a pas les moyens des ambitions électoralistes de certains, et d'autre part, pour pointer du doigt un axe du mal. Cet axe du mal regroupant les pays qui, eux, misaient encore sur les vieilles dictatures et non sur l'anarchie, pour leur garantir un partenariat économique, un partenariat énergétique en particulier. L'OTAN a donc sapé l'État dans tous ces pays, laissant les gens livrés à eux-mêmes, sous couvert de liberté et de démocratie, produits typiquement occidentaux, totalement étrangers au monde et aux mœurs musulmanes. Ces pays ont alors été tiraillés entre dictature et anarchie, ce qui est pire que tout. Entre une dictature utilisant la violence pour résorber l'anarchie et une anarchie portant en elle une dictature de substitution. Qu'ont fait des millions d'habitants de ces pays, ils sont partis en exil. Et pour quelle destination ? L'Europe. C'est-à-dire les anciens pays colonisateurs, c'est-à-dire les pays de croisés, les pays chrétiens, au beau milieu des rivières de suffrage et des montagnes de pouvoir d'achat. D'après Daesh, l'Europe, c'est le ventre mou de l'Occident et la France est le ventre mou de l'Europe. Parmi ces migrants, certains étaient fatalement dangereux et nous n'avons pas pu nous donner les moyens de contrôle, en particulier parce que l'idée de frontière ne fait plus son chemin. L'idée de frontière nous répugne et ne fait plus partie de notre vocabulaire, donc une fois de plus la France a subi. Nos médias ont alors fait le boulot en 3 temps. Premièrement, en nous abreuvant d'images dramatiques pour nous apitoyer, et ça a marché parce que nous ne sommes pas des monstres. Deuxièmement, en nous préparant à la dissolution prochaine des derniers résidus nationaux, obstacle à notre future condition de producteurs-consommateurs au sein du grand village mondial. Et troisièmement, en entretenant, je le disais, l'image d'un axe du mal, hostile à la pétrodémocratie et au droit de l'homo-consumérisme. Voilà où nous en sommes sur un plan géopolitique et ce n'est pas glorieux. D'autant plus qu'il ne faudra pas compter sur l'Europe pour nous sortir de là. Sûrement pas. Ce que je m'apprête à dire maintenant doit rester entre nous. Je plaisante. Je plaisante bien sûr. Alors on a toutes et tous en tête les images des attentats de la semaine dernière, les images dramatiques, horribles des attentats perpétrés la semaine dernière.
2 jours avant cela, j'ai enregistré une vidéo, Politeia, et à la fin de cette vidéo, ironie du sort, je disais que les prochains numéros porteraient sur la religion et la laïcité. Je le maintiens, les prochains porteront d'une part sur l'explication du fait religieux, et d'autre part sur les raisons du prochain suicide, en quelque sorte, de notre laïcité. La manière dont cette laïcité a été conçue et qui la porte à se suicider au fur et à mesure. Et pour l'heure, je le disais, un petit coup de gueule. Alors suite aux différents attentats de l'année 2015, qui ont été nombreux, tous aussi dramatiques les uns que les autres, certains refusent de dire que nous sommes en guerre, et toujours bien sûr dans le but avoué d'éviter les stigmatisations. Or, si vous me permettez l'expression, ce n'est pas à des planqués de dire, par médias interposés, si oui ou non nous sommes en guerre. Demandez plutôt aux forces de l'ordre après un assaut. Eux sont en mesure de vous dire si oui ou non ils ont affaire à un autre genre d'ennemis, à des ennemis mieux armés, mieux aguerris, plus violents. Eux, et eux seuls, seront en mesure de vous dire si oui ou non nous sommes en guerre. Cela dit, le mot adéquat n'est peut-être pas effectivement le mot guerre, c'est peut-être plutôt le mot guérilla. Qu'est-ce qu'une guérilla? C'est une guerre de harcèlement, une guerre d'embuscade menée par l'autochtone ayant une parfaite connaissance du terrain contre un envahisseur. Sauf que dans le cas présent, l'autochtone, c'est nous. L'envahisseur, c'est eux. Et malgré tout, c'est nous qui subissons la guérilla. Sauf erreur de ma part, une situation aussi absurde, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Qu'un peuple puisse devenir la victime sur son propre sol d'un ennemi de l'intérieur, ayant une parfaite connaissance de son territoire, de sa culture, de ses mœurs, une parfaite connaissance de ses faiblesses également, et également de la mentalité de ses dirigeants, c'est du jamais vu. Et face à cela, certains ont cru bon d'avoir pour première réaction pas d'amalgame. Il nous est demandé de ne pas amalgamer islam et islamisme. Alors il faut dire à tous ces gens que si on en est là aujourd'hui, c'est précisément parce que les apôtres de la tolérance ont eux-mêmes procédé à un odieux amalgame de manière constante. Cet amalgame, ce n'est pas celui entre islam et islamisme, c'est celui entre nation et nationalisme. L'amalgame originel est là, dans le fait d'avoir fait de tout patriote un fasciste en puissance. Et cet odieux amalgame, nous ne l'avons pas dénoncé le temps d'un week-end après un bain de sang. Cet odieux amalgame, ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans que nos doux rêveurs sont mis en garde, 30 ans au bas mot. Et cette lâche confusion a été véhiculée et continue de l'être par la quasi-totalité des médias mainstream de ce pays. Alors, 2 jours après les attentats, j'étais sur Paris, dans le métro, et je me suis dit, tiens, malheureusement, on ne va pas tarder à voir fleurir des tags du genre « dehors l'islam ». Eh bien non, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. En revanche, ce que j'ai vu dans le métro, c'était tout frais, c'était juste après les attentats, j'ai vu en grosses lettres, à plusieurs reprises, tous unis contre le FN. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le FN est la solution, mais une chose est sûre, c'est que le FN n'est pas le problème. Le problème actuel, c'est pas le FN. Il faut arrêter de se voiler la face dans une situation pareille, dans une situation aussi dramatique, catastrophique, une situation nationale catastrophique. Certains esprits voient encore dans ce parti l'ennemi public numéro 1, l'ennemi du genre humain, la cause de tous nos problèmes. Pour ne surtout pas faire, selon la formule consacrée, le jeu du Front National, on en vient aujourd'hui à coller des petits cœurs sur les portes des mosquées. Bon, si Daesh a vent de ça, Daesh à Internet, ils doivent bien rigoler. La France doit en effet parvenir à
assimiler l'islam. Appelons un chat, et en particulier à l'amputer de tout radicalisme. Même si l'immense majorité des musulmans est effectivement dans cette histoire totalement passive. Et pour ce faire, avant de ménager l'islam, il faut reconstruire la France de fond en comble. De fond en comble. Il faut à tout prix, en particulier, que les Français cessent de se comporter comme des gogos, de gober tout ce qu'on leur dit dans les médias et de voter pour des charlots. Il faut redescendre sur Terre et voir le monde tel qu'il est et non tel qu'on le rêve. Et dans 1 an et demi, on aura droit encore à une grande élection présidentielle et tout le monde sait déjà qui va l'emporter. Ce sera soit François Hollande, soit Nicolas Sarkozy. Vous voyez dans quelle panade on est quand même. Alors, chose extraordinaire, depuis quelques jours, il y a des drapeaux français partout, comme au mois de janvier. On en voit même à la boutonnière des présentateurs télé. On redécouvre notre identité et le confort de nos frontières. Hier encore, se montrer solidaire, fier d'être français, se montrer attaché à des choses propres à ce pays, à son histoire, à ses traditions, tout ça provoquait de l'urticaire dans le monde médiatique. Au mieux, ça les faisait rire, au pire, ils criaient au crypto-fascisme. Si aujourd'hui, on en est revenu, avant, c'était bel et bien l'esprit Charlie qui régnait. Le vrai esprit Charlie. Pas la liberté d'expression, ça c'est grotesque. Le vrai esprit Charlie, en quoi consiste-t-il? Il consiste en la haine de l'autorité. Je ne suis donc pas Charlie. Je ne l'étais pas et aujourd'hui je ne suis pas Bataclan non plus. Alors c'était tentant car la solidarité est devenue une denrée rare. Il était très encourageant de voir flotter autant de drapeaux français dans les rues, au mois de janvier en particulier. Mais d'une part, il est bien dommage qu'on n'éprouve pas le besoin de se rassembler, du moins qu'on éprouve le besoin de se rassembler que lorsqu'il est question de choses aussi futiles que le football ou aussi dramatiques que des attentats. D'une part. Et d'autre part, l'esprit Charlie a grandement contribué à déconsidérer ce genre de réflexe solidaire, ce genre de réflexe national. Certes, l'impertinence est aussi l'un des nombreux caractères de ce qui fait la France, mais l'impertinence n'interdit pas l'intelligence. Et l'humour Charlie est non seulement stupide, mais méchant. Il consiste à dézinguer systématiquement tout ce qui prétend avoir de la valeur en soi et l'autorité en particulier. Tout ceci, bien entendu, dans le confort que permet justement cette autorité au travers de la police ou de l'armée. Et un beau jour, même l'autorité ne parvient plus à contenir le nihilisme engendré, c'est-à-dire l'absence de valeurs communes, et il arrive ce qui doit arriver avec les conséquences dramatiques que l'on sait. Alors, vivons-nous réellement une époque nihiliste? Eh bien non. Nous croyons en une valeur particulière, une seule valeur, qui est un peu maigre, mais après tout, pourquoi pas? Le problème, c'est que cette valeur, c'est la tolérance. Et que la tolérance, telle qu'on la conçoit, n'est pas n'importe quelle valeur. J'y reviendrai dans Politeia. C'est la valeur qui neutralise toutes les autres valeurs. La tolérance est la valeur qui neutralise toutes les autres valeurs. C'est la valeur face à laquelle, si vous voulez, toutes les autres sont traitées comme du folklore. C'est-à-dire comme quelque chose de relatif, comme une affaire de goût. Eh bien ça, jamais l'islam, pas l'islamisme, jamais l'islam ne le tolérera. Jamais. Ceci devrait nous inviter à repenser le contenu et la viabilité de notre laïcité, qui est encore un de ces mots creux à qui on fait dire n'importe quoi, qu'on n'interroge jamais, et j'y reviendrai, je l'ai dit, dans Politeia. Alors pour finir là-dessus, il faut vraiment être conscient que la France vit depuis quelque temps des moments graves, qu'elle est à un tournant de son histoire.
c'est éminemment roboratif pour nous, qu'il faut tirer de ce drame toutes, je dis bien toutes, les leçons possibles et organiser la reconstruction de fond en comble d'une nation moribonde. De fond en comble, c'est-à-dire notamment au niveau des institutions, au niveau de ce régime politique à bout de souffle qui est en train de mourir. Il est grand temps de le faire, de se poser de nombreuses questions. L'islam pose véritablement un problème majeur à la France. On ne va pas se le cacher. C'est néanmoins un problème parmi tant d'autres. Plus rien ne va dans ce pays. Tous les dossiers majeurs sont dans le rouge. Tous. Et l'islam n'est pas la source de tous nos problèmes, comme le Front National. L'islam n'est pas la source de tous nos problèmes, c'en est simplement un symptôme. C'est le révélateur de toutes nos erreurs accumulées. Nous avons pendant des années, pendant 30, 40 ans, envoyé des boomerangs dans toutes les directions et aujourd'hui, il se trouve qu'ils nous reviennent tous dans la figure en même temps. C'est dur et ça fait mal. Alors que la chasse aux barbus soit ouverte sur notre territoire, ce n'est que justice, et c'est une bonne chose, il y a effectivement un grand ménage à faire. Mais parallèlement, c'est au niveau de nos institutions que doit être mené le combat principal. Et non en envoyant en plein désert nos 2 rafales et notre propre pétard mouillé. Dans tous les cas, il faudra s'attendre donc à un travail au long cours, un travail en profondeur, à un réaménagement de nos institutions. Alors, aujourd'hui, la France émeut à travers le monde. La France, dont on chante l'hymne national un peu partout. Cette France qui émeut, c'est la France unie derrière ces symboles trop longtemps négligés. Personne ne nous en veut, contrairement à ce que l'on pensait, personne ne nous en veut d'agiter notre drapeau. Et certains en viennent même à s'approprier notre hymne national. C'est quand même quelque chose de révélateur. La France qu'ils aiment, c'est la France singulière, c'est la France fière d'elle, la France qui sait ce qu'elle est et qui sait aussi ce qu'elle n'est pas. Le monde entier a donc les yeux tournés vers la France parce que le monde entier sait que la France est capable du meilleur comme du pire. Parce que le monde entier sait que la France peut redevenir un phare et cesser d'être une serpillière. Le monde entier sait, en définitive, que les Français sont de véritables têtes de cochon. Et ça, c'est un coup dur pour Daesh.